Dans cette vidéo, Dr. G, psychologue clinicien et expert en analyse médico-légale, précise d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une lecture du langage corporel, mais d'une analyse forensique de plus de 20 000 émaillés messages issus des Epstein Files, publiés notamment par la House Oversight Committee. Habitué à examiner des masses de correspondances dans ses affaires judiciaires, il explique avoir lu l'ensemble des documents pertinents afin d'en dégager des profils, des dynamiques relationnelles et des éléments significatifs. Il commence par la relation entre Jeffrey Epstein et Donald Trump. Après lecture des échanges, Dr. G estime qu'Epstein valorisait surtout les scientifiques, universitaires et intellectuels, un profil dans lequel Trump ne correspond pas. Les EMI montrent un intérêt constant pour l'actualité politique de Trump. Epstein veut savoir où il voyage, ce qu'on écrit sur lui, et partage des articles le concernant. Mais sur le plan personnel, le ton est très différent. Il le décrit comme « borderline insane », sans « une cellule décente dans son corps », et se moque même de l'idée qu'il soit un génie. Selon Dr. G, Epstein semble se percevoir comme intellectuellement supérieur à Trump et éprouver à son égard du mépris. Plus encore, il ne se contente pas de le critiquer, il tente activement de lui nuire, notamment en conseillant une élue lors d'une audition de Michael Cohen, afin de formuler des questions susceptibles d'affaiblir Trump. Cela traduit une volonté d'influence et de contrôle. La relation avec Bill Clinton, en revanche, apparaît plus ambivalente. Dr. G parle d'une forme de kinship, de proximité réelle et durable. Pourtant, un échange de 2016 entre Epstein et Cathy Rulé révèle une tension. Epstein y qualifie Clinton de « MacGyver », suggérant un homme capable de se sortir de n'importe quelle situation, donc extrêmement manipulateur. Il évoque une conversation troublante et affirme avoir cessé de lui parler lorsqu'il s'est rendu compte que Clinton soutenait avec conviction deux versions opposées d'un même fait. Rulé va jusqu'à dire qu'il est « très proche d'être un psychopathe » et « sans conscience ». Pour Dr. G, c'est un élément majeur. En 2016, bien après avoir officiellement minimisé leurs liens, Epstein parle encore avec Clinton au point d'être « dérangé » par leurs échanges. Malgré une méfiance croissante, des EMI de 2018 montrent qu'Epstein envisage toujours des rencontres off the record avec Clinton, aux côtés d'autres figures influentes. Cela suggère une relation persistante. Dr. G consacre ensuite une large part à la manière dont Epstein communique. Son style est fragmenté, rempli d'erreurs, de phrases incomplètes. Il donne des instructions, rédige des scripts pour d'autres, tente d'orchestrer les réponses publiques, notamment face aux accusations de Virginia Giuffre. Il insiste sur un point crucial, Epstein sait que ses EMI peuvent être lus. Il écrit parfois « phone only » ou « calme », signalant que les sujets sensibles ne doivent pas apparaître par écrit. Il est donc dangereux, selon Dr. G, de prendre chaque phrase au pied de la lettre. Certaines peuvent être stratégiques, rédigées en vue d'une possible lecture future. Concernant les accusations de Giuffre impliquant Clinton et le prince Andrew, Epstein cherche à construire un récit alternatif. Dans un EMI, il affirme que Clinton n'a jamais été là, et que cela pourrait discréditer l'ensemble des allégations. Il ne cherche pas nécessairement la vérité, mais une stratégie pour faire tomber les accusations. De même, il rédige pour un tiers un long texte destiné à ridiculiser l'accusatrice et à orienter la perception médiatique. Pour Dr. G, cela illustre une constante, Epstein tente de contrôler le narratif. Les échanges avec le prince Andrew révèlent un stress palpable. Andrew exige que toute déclaration affirme clairement qu'il ne savait rien et n'était pas impliqué. Il écrit qu'il ne peut plus supporter la situation. Dr. G y voit une réaction anxieuse et une stratégie d'évitement, nier, se dissocier, éviter la confrontation directe. Un autre aspect frappant concerne la relation d'Epstein avec certains élus, notamment la congresswoman Stacey Plaskett. Les messages montrent une collaboration active lors d'une audition liée à Trump.
Epstein suggère des angles d'attaque, commente les performances et entretient un ton presque complice. Dr. G souligne le caractère troublant de cette proximité, chacun semble utiliser l'autre. Epstein cherche à exercer un pouvoir indirect, l'élu cherche des informations stratégiques. D'autres échanges, comme ceux avec son frère Mark Epstein, relèvent davantage de plaisanteries privées, parfois grossières, que Dr. G interprète comme des blagues fraternelles plutôt que comme des révélations substantielles. En revanche, certains EMI plus cryptiques, par exemple un simple lien envoyé à Soon-Yi, l'épouse de Woody Allen, avec une réponse laconique, intrigue l'analyste. Sans contexte, il reste ambigu, mais pourrait prendre sens avec de futures publications. En conclusion, Dr. G estime que les documents montrent un Epstein obsédé par le contrôle, la manipulation et le pouvoir informationnel. Son hostilité envers Trump paraît claire et active. Avec Clinton, la relation semble plus complexe, mêlant admiration, proximité et méfiance. Quant au prince Andrew, les échanges révèlent tension et peur. Pour Dr. G, ces 20 000 messages ne livrent pas toutes les réponses, mais offrent déjà des indices importants sur les dynamiques de pouvoir et les stratégies de communication d'Epstein. Et il souligne qu'à mesure que d'autres fichiers seront publiés, certaines pièces aujourd'hui isolées pourraient devenir centrales dans la compréhension globale de l'affaire.